Oh my god, je comprends pas le concept, tu vois. Et en fait, quand tu arrives en France et que tu vois que les gens te calculent pas, que les gens sont pas sur toi. C'est moi qui devrais avoir peur de toi, espèce de sauvage. Retourne chez toi. Mais non. Premier jour où j'arrive, mon gars, moi j'avais plus envie de revenir ici, moi. Partir de son île, tout quitter sa famille, sa culture, son environnement, ses repères, parfois pour poursuivre des études, commencer un nouveau projet ou même tout recommencer à zéro. C'est ce que j'ai fait il y a bientôt 1 an en quittant ma Martinique pour aller en France. Et à l'occasion de ces 1 an, j'ai décidé de vous faire le premier épisode de mon tout nouveau podcast qui s'intitule Après le bip. Et pour ça, quoi de mieux que de recevoir une invitée qui, elle aussi, pourra partager son expérience. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un échange. Ce n'est pas de vous montrer comment remplir vos dossiers administratifs, mais vraiment dire ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu, ce qu'on y perd ou ce qu'on y gagne à partir de notre île pour arriver en France. Déjà, bonjour Angèle. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Merci d'être venue. Le but, comme tu l'as entendu, c'est qu'on partage du coup notre expérience. Moi, j'ai quitté du coup la Martinique pour venir en France. Toi, tu as quitté quel endroit? La Guadeloupe. La Guadeloupe, ok, génial. Donc moi, je t'ai concocté quelques petites questions. Okay. Donc ensuite, si toi, tu as des questions, n'hésite pas. La première question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a fait quitter ton île pour venir en France? À partir d'à peu près quel moment? Quelle idée tu avais en venant en France? Tout simplement, qu'est-ce qui t'a fait partir? Ok. Dis-moi tout. Du coup, pour commencer, ma décision a été prise par rapport à mes études. Je suis partie, c'est la raison principale pour laquelle je suis partie. J'ai d'abord commencé mes études en communication. J'ai eu un bac+2 là-bas en Guadeloupe. Mais malheureusement, pour le cursus que je souhaitais faire, je pouvais pas continuer en Guadeloupe parce qu'il n'y avait pas tout le cursus que je souhaitais. En tout cas, je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Et c'est la raison principale pour laquelle je suis partie. Et la France, pour moi, c'était le lieu le plus simple, on va dire, le plus sécurisant, entre guillemets, parce que j'ai déjà mon grand frère là-bas, mon grand frère ici, ma famille ici, donc je ne serais pas trop perdue, disons. Donc, d'où le choix de venir directement ici en France. Et c'est un choix qui a porté énormément sur mon cœur, parce que c'était pas de mon vouloir, je n'ai pas vraiment voulu, voire pas du tout. J'ai eu énormément de réflexions, de pleurs aussi, parce que c'était pas dans mes plans. J'ai vraiment cette détermination et cette envie de vraiment tout construire sur mon île et pour mon île. Et après, surtout, je me suis dit, bon, peut-être que partir, ce serait une bonne solution, du sens où je pourrais acquérir le plus de connaissances, le plus de choses que possible ailleurs, pour revenir encore meilleur. C'est vraiment ce qui m'animait le plus, qui m'a poussée à me dire, ok, bon, faut peut-être franchir le pas, même si j'avais pas du tout envie de partir. Donc toi, quand tu es partie, tu avais quand même en tête de te dire, je vais retourner sur mon île. Très vite. Très vite. Okay. J'avais pas trop... J'arrivais très très mal à m'imaginer vivre ici. Parce que j'avais l'impression d'être complètement dépaysée, que tout allait manquer et tout, etc. À l'heure actuelle, c'est pas encore le cas. Chez moi, me manque énormément, mais tu t'adaptes petit à petit, ça commence à aller, tu commences à découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles choses. Voir ailleurs aussi, c'est important, je trouve, pour toi, pour ta culture et aussi pour ce que tu veux ramener, du coup, chez toi ou pas. Ça dépend de chacun, du coup. Ok. Voilà. Donc toi, tu avais déjà cette appréhension-là avant de partir. Mais est-ce que tu avais d'autres appréhensions? Tu étais déjà venue en France ou pas du tout? J'étais venue 2 fois en vacances sur une courte période, disons de 1 mois, et une autre fois de 1 semaine. Ok, donc c'était quand même un endroit que tu connaissais au moins de vue, tu étais déjà venue. Un peu. Ouais. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose quand on vient s'installer et quand on est venu en vacances visiter, surtout que tu as dû venir accompagner, pas seul. J'étais avec mes parents. Ouais, donc c'est très différent. Est-ce que, hormis l'aspect d'arriver dans un endroit qui est nouveau, d'avoir du coup les appréhensions dont tu m'as fait part juste avant, est-ce que tu avais quand même d'autres appréhensions, peut-être au niveau de l'entourage, de quitter ta famille, ça? Oui, j'en avais énormément. Le fait de partir seule, c'est pas simple. D'une part, tu as l'excitation de te dire « Oh, je rentre chez moi, je vais partir toute seule et tout, etc. » Mais quand la réalité te rattrape quand tu es là-bas, c'est tout autre chose. Au début, ça allait. Okay. Et puis le temps passe, et là, je commence à voir le manque de mes parents, de mon animal de compagnie. Là, il me manque énormément aussi. Ou encore le fait d'avoir des habitudes complètement différentes. Vraiment complètement différentes. Par exemple, ne serait-ce que le climat. Oh my God. Le climat, en fait, j'y arrive pas. J'arrive toujours pas. Le climat, c'est vraiment quelque chose de différent, quelque chose auquel tu dois t'adapter, ou tu es obligé vraiment de t'adapter. Ça m'a frappé, ça m'a pris un coup, parce que je me suis dit,
ok, je m'attendais pas à ça. C'était la première appréhension que j'avais, c'était le changement de climat. Je me suis dit, ok, peut-être que je sais pas si je vais très bien m'adapter ou pas, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer. L'appréhension de l'hiver, hein, par exemple. L'hiver, mais en fait ça, je comprends pas le concept, tu vois. Mais c'était l'une des appréhensions que j'avais et aussi le fait de quitter ma famille. Forcément, c'est très dur. Surtout à des moments précis, comme par exemple des fêtes, mon anniversaire, le leur et tout, etc. Bah forcément, c'est très dur. Et aussi par rapport aux gens qui m'entourent. Je me dis, peut-être qu'on n'a pas les mêmes mœurs, on n'a pas la même manière de parler, de faire les choses. J'avais peur aussi qu'on me comprenne pas. Je sais pas pourquoi. J'avais vraiment peur que je sois complètement différente des autres, qu'on me comprenne pas du tout. Et puis aussi le fait de ne pas parler créole. En fait, c'est bizarre. Je me retiens énormément parce que j'ai l'habitude, quand je fais des blagues, j'aime trop faire des blagues, ok. J'aime trop blaguer en créole. Et je trouve que quand je les fais en français, ça n'a pas la même saveur. Tu vois. C'est vrai, je te Du rejoins. coup, des fois, ça me manque un petit peu. Ça me manque aussi, ne serait-ce que par... en fait, nos habitudes, par exemple, tu vas marcher dans la rue, tu croises quelqu'un, tu dis bonjour. Ouais. Et ici, on peut pas ça. On Ouais, peut ça pas c'est ça. choquant, je suis d'accord. Moi, ça m'a choqué pour le coup. J'avoue. Parce que je n'avais déjà entendu parler. Je me suis dit, oh, pas à ce point quand Ça même. va aller quand même. Pas du tout. Pas du tout, voilà. C'était aussi l'une des appréhensions que j'avais et la peur aussi de ne pas me fondre dans la masse au final. Voilà. Après, avec l'expérience, le temps que ça fait maintenant 2 ans, cette année, que je suis ici, ça va. Genre, ça va. Okay. Voilà. Je te rejoins sur quelque chose, c'est que tu as dit que tu avais peur qu'on te comprenne pas. Je sais pas si c'est moi la seule à avoir eu cette crainte-là, mais si je regardais des vidéos sur Internet et j'entendais des gens qui donnaient des expressions en France qui étaient totalement différentes, et moi, il y a des trucs qui me faisaient flipper. Je me disais, par exemple, si quand je parle, je dis des choses automatiquement comme timbal, sachet. Bon, c'est la même. Dernièrement encore, j'ai été au supermarché, je dis sachet, on me regarde en mode sac, et j'étais en mode... Ouais, c'est ça. C'est ça, comme pain au chocolat, chocolatine, etc. Pain au chocolat, par contre, je trouve que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment... En fait, c'était pas vraiment vrai parce que je trouve qu'il y a quand même des endroits en France où, en fait, tu dis pain au chocolat et les gens le disent aussi, tu vois. Exactement. Mais l'aspect de timbal, sachet et... il y a peut-être d'autres noms, je sais pas. Il y en a un qui vient... Ma pâtisserie favorite en Guadeloupe, c'est les pommes cannelle au chocolat. Et moi, j'arrive, je dis, est-ce que je peux avoir une pomme cannelle? Je me dis, ah, c'est pas pomme cannelle? On dit pas pomme cannelle ici. Je crois qu'ils disent brioche, je sais pas quoi. Je dis, mais c'est pas une brioche, ça. Oh, c'est une pomme cannelle, mon frère. Mais des fois, je me dis, ah oui, chaud. J'aurais peut-être dû regarder le nom avant de parler. Ou tu sais, je vais faire quoi? Je vais dire, je veux ça. Tu vois, je vais pas dire c'est quoi. Ce que je fais maintenant. Parce que je me dis, voilà, ils vont me prendre pour une folle, peut-être, on sait pas. Mais ça aussi, au niveau des expressions, des fois, c'est dur. Je me retiens de dire des trucs, je dis, ils vont pas comprendre, je pense. Je sais pas. Mais bon, on s'adapte comme on peut. C'est ça. Voilà. Et puis, au niveau des appréhensions, je pense que tout le monde en a quand on part, surtout ceux qui partent tout seuls, parce que, bon, souvent on pose la question, mais est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as de la famille? Bon, déjà, il faut savoir que la plupart du temps, on a de la famille en France, mais c'est pas toujours de la famille proche. Donc, des fois, tu réponds non, mais tu sais que tu en as, tu vois, par exemple, des oncles éloignés, des cousins éloignés. Mais en fait, c'est pas ce qui te fait te sentir dans un environnement qui est familier ou qui te fait te sentir chez toi. Et je trouve que même le fait d'être entouré d'autres Antillais, ça fait du bien, mais c'est pas, en fait, quelque chose qui fait quand même se sentir chez soi. Et je trouve que, en fait, c'est des appréhensions qu'on peut avoir qui sont pas insurmontables. Parce que comme tu dis, quand on arrive sur place, au final, on s'y fait. Des fois, on a beaucoup d'appréhension sur des choses pour pas grand-chose. Je sais que moi, par exemple, je suis très frileuse. C'est-à-dire que je pourrais faire des crises de froid en Martinique le soir. Très problématique. Mais du coup, quand je me disais qu'il y aurait eu l'hiver, je me disais, mais comment j'allais faire? Est-ce que je vais mourir ici? Est-ce que je vais survivre? Mais au final, c'est quelque chose que j'ai apprécié quand j'étais sur place. Et quand il y avait des gens qui me connaissaient, qui me demandaient des nouvelles, on me disait, t'allais pas survivre à l'hiver et tout. Mais au final, j'ai kiffé la neige, j'ai kiffé l'hiver de temps en temps. Quand je devais rester à la maison, je kiffais. Quand il fallait sortir, c'était moins kiffant. Mais tout ça pour dire que finalement, quand on est sur place, il n'y a pas grand-chose qui est insurmontable. Et j'aime bien dire qu'en fait, l'être humain a vraiment cette grande capacité à s'adapter très facilement à tout, pratiquement. Exactement. Qu'est-ce qui était le plus difficile à laisser derrière toi en partant de ton île? Ok, le plus difficile, donne-moi 3 choses. 3 choses? Ouais, 3 choses. 1, ma famille. 2, mon mode de vie. Aller à la plage tous les 4 matins sur un coup de tête, je te mens pas, ça me manque. Ouais. Et 3, ma routine.
Ma routine n'est pas du tout la même depuis que je suis arrivée ici. J'ai vraiment du mal à m'y adapter. Et ça me manque énormément. Genre, grossièrement, ce sont les 3 choses qui m'ont le plus marqué. Ma famille, je pense que c'est logique, c'est avec eux que je vis tout le temps, tous les jours et tout. Je les vois tout le temps, c'est une part de moi. Donc forcément, ça m'a énormément manqué. Par rapport à mon train de vie, c'est le fait, par exemple, j'arrive plus à me lever tôt. Parce que je me réveille naturellement avec la lumière du jour et tout, etc. Enfin, il y a tout qui est conditionné pour que je me lève tôt et que je me couche assez tôt. Ça me manque énormément. Et le train de vie d'une Caribbean life, c'est-à-dire pouvoir aller à la plage tout le temps, être tout le temps sous le soleil. Moi, j'arrive pas, le froid ici, je veux pas. Ma peau, elle aime pas, mon corps, il aime pas. Il y a rien qui aime ça chez moi. Du coup, ça me manque énormément et je le vois sur mon corps. J'ai encore un peu de mal à adapter en mode comment on fait en hiver, surtout quand t'es une femme, s'il te plaît, avec mon cycle et tout. C'est très compliqué de le gérer avec ce changement. En tout cas, j'ai encore du mal, mais bon. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi sur l'aspect qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais le fait de changer d'endroit, ça impacte vraiment. Alors oui, il y a l'aspect psychologique, mental, etc. Mais ça peut vraiment impacter notre corps. Je sais que quand je suis arrivée ici, alors ça peut être dû au stress, ça peut être dû au froid aussi. Je sais que moi, j'avais vraiment des douleurs aux mains. Ouais. Et j'étais allée chez mon médecin, je comprenais pas. Je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et il me disait, du coup, tu viens d'où, etc. Donc je lui disais que je viens d'arriver en France. Il me disait, mais en fait, c'est normal. C'est-à-dire, tu as vécu 25 ans chez toi, dans une île, donc dans la Caraïbe, dans un climat qui est chaud. Tu arrives en France pour la première fois, parce que moi, c'était la première fois en plus. Et il me disait, mais en fait, genre, sois pas trop direct toi-même, t'as pas de problème. C'est juste normal. Pareil, les oreilles qui font mal, aussi des douleurs aux jambes, etc. En fait, le corps, il réagit d'une certaine manière pour une autre personne, d'une manière pour une autre. Mais en fait, je m'étais jamais dit, dans mes appréhensions, du coup, que mon corps, il allait réagir de cette manière-là, ou qu'il allait être différent. Et même au niveau de la peau, des cheveux, etc., il y a plein de choses qui changent. Et quand on le vit pour la première fois, je trouve que c'est dingue. Ouais, c'est vraiment dingue. Pour ma part, ça a été les taches d'hyperpigmentation, mon visage qui commence à devenir tout sec là. Je comprends pas. J'ai toujours eu une jolie c'était pas peau. la même chose? Pas du tout. Oh. Ma peau, elle a toujours été bien adaptée au soleil et tout, etc. J'ai jamais eu de problème de peau en particulier. Dès que je suis arrivée, j'ai eu des taches d'hyperpigmentation, j'ai eu des plaques sur le visage, j'ai plein de trucs. Mes cheveux, j'arrive plus à m'en occuper. Alors là, je sais plus trop. Je sais pas si c'est à cause du calcaire, des trucs comme ça, je sais pas. Ça joue beaucoup. Hein. Mais ça joue énormément. Le manque de soleil aussi, ça joue surtout et sur ma peau et ma couleur de peau. Alors, ça faut en parler. Ça, j'accepte pas. Et mon cœur est très fermé, ok. Je passe en hiver, je vois que je perds au moins 3 teintes. Je dis bon, ok. J'aime pas trop ces changements-là, j'avoue. Il y a des choses en même temps que tu peux pas trop changer. C'est juste, quand le climat est comme ça, il faut que je m'adapte, mais je peux pas vraiment l'éviter. Du coup, ouais, j'avoue que c'est compliqué. Ouais. J'ai une autre question. Quelle a été ta plus grosse surprise en arrivant? Je pense, j'ai une anecdote. Vas-y. Quand je suis arrivée, alors la première fois que je suis venue, j'étais venue en vacances. Ok, j'étais venue en vacances pendant 1 mois, canicule, tout ça, voilà. Ah ouais. Et c'était mon premier jour, premier soir. Je marche avec ma maman, tranquillement. J'étais dans le 13e arrondissement. Ma famille, elle habitait là-bas, du coup, et on était là. Et je marche tranquille, il commence à faire nuit. Et je passe à côté d'une petite ruelle. Et là, il y a un homme qui surgit. Je dis, oh, bonjour. Moi, je passe tranquillement, tu vois, je ne me pose pas de questions. Et puis, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Je sens qu'il m'appelle. Et en tant qu'en vraie Guadeloupéenne, tu passes dans une petite ruelle, tu vois pas l'homme, c'est un homme, mec. Je sais pas qui c'est, je ne te connais pas. Je marche, je pars, tu vois. Je me retourne pas, il fait non, je te vois pas. Et là, j'entends, il commence à dire ouais, tu t'entends pas que je t'appelle et tout, non. Et moi, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Première soir que je suis là, tu veux me chercher une embrouille. Et puis j'entends ma mère, elle m'appelle et tout, parce que t'es un peu loin de moi, derrière. Et moi, je me retourne. Je vois un homme sortir, surgir comme ça, qu'est-ce qu'il veut. Et il commence à dire, ouais, c'est moi qui devrais avoir peur de toi, espèce de sauvage. Retourne chez toi. Mais non. Premier jour où j'arrive, mon gars, moi, j'avais plus envie de revenir ici, moi. Moi, j'ai dit, oh. Moi, j'arrive, on m'accueille comme ça, raciste en grand, devant moi. Je dis, bon, c'est moi qui est censé avoir peur, tu sors de nulle part. Et c'est toi qui as peur. Moi, je dis, mais bon, ok, sympa comme accueil, c'était un peu choquant. Je me suis dit, mais en fait. On est clairement chez les fous. Je me suis dit, mais j'espère que ça va pas être comme ça tout le temps. Parce que je me dis, bon, des actes comme cela, des actes un peu racistes et tout, etc., j'en entends souvent. Mais j'en ai jamais vécu. Moi, je me dis, mais
J'espère que ça va pas arriver souvent, ça, quand même. C'était une petite Mm. appréhension que j'avais. Bon, après, depuis que je suis venue, depuis les 2 ans que je suis là, je n'ai jamais eu d'autres problèmes comme ceux-là. Mais j'avoue, j'étais choquée un peu. J'ai fait, ah ouais, d'entrée, Ouais. comme ça. Une des choses qui m'a choquée, et jusqu'à maintenant, je me sens offusquée au plus profond de ma personne, je suis antillaise. C'est-à-dire que moi, tu me dis pas qu'à partir de 21h, j'ai pas à être dehors seule en tant que femme. Mm. C'est-à-dire que nous, je sais pas, on a notre permis, ou sinon on va chez des potes, etc. On marche chez nous, on retourne, même si qu'il y a 500 mètres à faire à pied. Ben, alors il y a toujours l'aspect d'avoir un peu de précaution, tu vois, quand il fait nuit. Mais moi, je comprends pas les gens qui me disent non, mais après 21h, une femme seule, non, on comprend pas. Ok. Surtout si tu es dans un endroit qui. Parce qu'en fait, moi, j'habite dans un endroit qui. Ça va, il y a quand même du passage, mais entre le RER de chez moi et ben, là où j'habite, il n'y a pas non plus full passage, tu vois. C'est dingue, en fait, comment tu peux vraiment pas être sereine Ouais. et te dire que t'as pas besoin de te retourner, t'as pas besoin de faire attention aux gens, etc. Ouais, non, Donc, moi, franchement, ça, c'est un truc qui m'a choquée quand je suis je venue. comprends, ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Parce que bah, c'est des choses qui me sont déjà arrivées aussi. Et surtout que, en fait, je sais pas pour toi, mais depuis que je suis arrivée ici, je me sens pas trop en sécurité à ce niveau-là, au niveau des hommes et tout, etc. Même si c'est vrai que, voilà, sortir à 21h, 22h, bon, chez nous, c'est peut-être pas aussi, Ouais. c'est pas aussi dramatique. Ah bah, dis-toi que moi, j'ai l'impression de me sentir beaucoup plus safe en étant en Guadeloupe qu'en étant ici. Ah, mais Et moi, clairement. je me dis, est-ce que c'est parce que c'est plus petit? Est-ce que parce qu'il y a moins de monde et tout? Je sais pas. Ou peut-être parce que je connais chez moi. Je sais exactement où je peux mettre les pieds et à quelle heure. Tu Ouais, vois? exact. Il y a ça aussi. Mais là, j'ai l'impression que peu importe où je suis, c'est chaud. Ouais. Vraiment, c'est chaud. J'ai eu une expérience un peu comme ça aussi. J'étais en train de marcher tranquillement dans une rue, juste à côté de chez moi. Je voulais juste aller prendre un petit truc à côté. Je marche et puis il y a un homme qui vient, qui commence à m'interpeller en mode ouais, salut, ça va? Non, non, il commence à me parler. Et je pensais qu'il allait vraiment me demander quelque chose de sérieux, tu vois. Est-ce que je dis oh, oui, ça va et tout? Il me dit ouais, t'es grave belle et tout. Je dis oh, dès que j'ai entendu ça, j'ai taillé. Et je vois le gars, il fait demi-tour, il me suit. J'ai couru. C'est vrai. J'ai couru. J'ai pas fait ni une ni deux, j'ai couru. J'ai même pas réfléchi. Et je vois, il est derrière moi et tout. Après, il a arrêté, il a continué son chemin ailleurs. J'ai dit ok, non, je peux pas. Mon autre question, c'est si tu pouvais parler à la personne que tu étais juste avant de partir, qu'est-ce que tu lui dirais? T'inquiète, ça va aller, ma belle. J'aurais répondu la même chose, juste ça. Non, mais vraiment, parce que si je regarde moi d'avant, pour voir les. Et je crois que le jour où j'ai vraiment pris la décision de me dire, ok, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Parce que en vrai, c'est soit tu pars, soit j'ai fait un truc que j'aime pas. Du coup, je pense que le choix était vite fait, du sens où je me dis, est-ce que j'aurais envie de rester sur des regrets continuellement, ou est-ce que j'aurais envie de vraiment accomplir mon rêve jusqu'au bout? Et honnêtement, je me suis dit, ok, je préfère avoir mal un bon coup Ouais. et faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup, franchement, ce que j'aurais dit à la mois d'avant, c'est t'inquiète, t'as des rêves que tu vas accomplir, tu vas y aller jusqu'au bout, et même si ça va pas se passer comme tu l'imagines, vraiment, ça se passe pas comme je l'imagine, mais j'ai quand même eu des opportunités incroyables, des choses que j'aurais peut-être jamais imaginées à l'heure actuelle. Bah, je vis de ma passion. De base, je voulais partir pour mes études. Malheureusement, bon, dans la France de Macron, c'est un peu compliqué de trouver une alternance. Voilà. Donc, faute de ne pas avoir trouvé, j'avais cette passion que j'ai aussi ramenée avec moi. Et du coup, ben voilà, je commence ma passion à plein temps et tout. Je me suis même lancée en tant que formatrice et tout, etc. Donc, voilà, je vis de tout ça. Du coup, au final, ben en fait, je vis une expérience vraiment incroyable. Je rencontre des gens aussi incroyables. J'ai eu l'occasion de partir en voyage business. Ouais. Mais j'aurais jamais imaginé une telle chose. En Guadeloupe, peut-être, ça aurait pu arriver, mais peut-être pas de la même manière, je pense. Ouais. Je pense pas. Mais franchement, ce que je vis actuellement, je ne regrette pas. Chez moi me manque, c'est vrai, mais je ne le regrette pas du tout. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon cheminement, et ça fait partie de la personne que je veux devenir, que je vais devenir plus tard. Du coup, t'inquiète ma belle. Ça va aller. Ça va aller. Bon, ça, tu as un peu répondu. J'allais te poser comme question, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, ben, qu'est-ce que je fais là? Ouais, tous les jours, des fois. Ouais, tous les jours. Non, mais en vrai, je pense que quand on n'est pas dans l'endroit où on a grandi, il y a forcément un petit moment où, tu sais, par rapport à un truc tout bête, mais tu vas aller chercher tes fruits, tu vas pas trouver les mêmes fruits. Hier, je voulais à 20h30 faire un gratin de bananes jaunes. J'ai été prendre des bananes plantains, ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas du tout le même goût. Je me suis dit, mais je fais quoi? Mais je pensais que je le faisais trop mal. Je me dis, peut-être je sais plus faire le gratin, je sais pas. Mais non, en fait, c'est vraiment les bananes, ça n'a pas le même goût et tout. C'est choquant. Ouais. Ouais, non, vraiment. Par contre, il y a un concept que je comprends pas. Hein.
enfin que j'arrive pas à accepter, c'est d'acheter des avocats et d'acheter des mangues. Comment ça? Moi, je trouve ça T'as vu devant le chez prix? moi. T'as vu le prix? My God. Non, en fait, Ça, c'est allez, encore autre histoire. allez. Mais Des, bon, des trucs que tu prenais dans ton jardin ou dans le clairement, jardin de la voisine ou de la cousine, t'avais il y a forcément forcément quelqu'un. quelqu'un qui a. Il y a forcément quelqu'un qui a. Mais Et là, ça me... 3 €, 4 €, le petit avocat comme ça, alors que Eh, t'en as des vas-y. balaises au pays. Non, mais après, on De n'est ouf. pas là pour critiquer tout le pays. C'est juste que, en fait, c'est des choses avec lesquelles on a grandi, Mm. dont, en fait, qui pour nous sont devenues une norme au fil du temps. Et quand on arrive ici et qu'on voit qu'il n'y a pas ça ou que ce sont des choses qu'on doit payer, Ouais, ça c'est pas change de facile. nos habitudes. Du coup, forcément, tu te dis, Ouais. oh, bon, bizarre un peu. Ouais. Mais oui, il y a des petites choses comme ça qui me font me dire, ah ouais, qu'est-ce que je fais là? Pas plus tard qu'hier, moi, je suis là, je suis chez moi. Il n'y a pas de bruit. Je fais plus rien. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je m'ennuie un peu. Et là, dans ce moment-là, je sais, bah, je sais pas, j'ai mon chat, j'ai ma maman, je vais l'embêter toute la journée, Ouais. tu vois. Là, il n'y a personne. Juste moi et moi-même, tu vois. Ouais. Et du coup, même des fois, des fois en Guadeloupe, t'es là, tu te dis, ah vas-y, on va sortir, on va boire un verre en vif. Tu vois, c'est plus facile de se dire, de faire ça chez nous, parce que bah, tout est accessible, tout est proche, on va dire. Pareil, en plein après-midi, tu t'ennuies, va à la plage, tu vois. Et du coup, C'est ça ça. me manque de fou. Ouais. Et des fois, je me dis, oh, même ici, je peux pas. J'ai pas l'équivalent. J'ai même pas d'équivalent pour Ouais, ça. non. Il y a rien qui va. Y a rien qui. C'est juste complètement différent. Mhm. Mais d'ailleurs, t'as dit quelque chose qui est intéressant et ça en vient pas ma deuxième question, mais à ma énième question. Tu as dit que par exemple, si tu t'ennuyais, t'allais du coup jouer avec ton chien Ouais. ou aller voir ta maman, l'embêter et tout. Et ma question c'est, est-ce que tu te sens plus attaché à ton île aujourd'hui qu'avant ton départ? Parce que ça, mais ça, Non, tu sais, mais- on est trop ingrat des fois. De Quand on est à un endroit et qu'on vit certaines choses, déjà tu m'as parlé de fait d'aller embêter ta maman, etc. Des fois, tu es là, t'as ta mère chez toi, t'as ton chien, et il te gonfle. Et t'as envie de dire, mais en fait, quand est-ce que je pars d'ici et tout? Mais Quand vraiment. est-ce que je vais prendre Vraiment. un nouveau départ, etc. Et Mhm. t'as tendance, des fois, on a tendance à négliger l'endroit où on est. Ouais. Et c'est quand on est autre part, bon après je réponds peut-être à ta question, mais tu vas Non, pas t'inquiète, demander mon pas avis de en fait. souci. En fait, oui, du coup. Après, j'ai toujours fait attention à avoir énormément de gratitude pour là où je suis, avec les gens avec qui je suis et tout, etc. Chez moi, ça a toujours été ma source d'inspiration principale, que ce soit par rapport à mon activité, que ce soit... En fait, pour tout, pour la vie de tous les jours, j'ai toujours été reconnaissante d'être... En fait, j'ai toujours aimé le fait de vivre une vie sur une île, sur une archipel. Et j'ai toujours trouvé ça très idyllique. Et j'ai jamais envié aucune origine et qui que ce soit parce que j'aime vraiment ce que je fais. Mais il y a quelque chose de particulier quand tu pars, En fait, j'ai toujours vécu là. J'ai vécu là-bas 21 ans, du coup. Ok. 20 ans, du coup. J'ai vécu là-bas 20 ans. Et du coup, je me dis, mais what? Mais c'est trop bien, en fait. C'est 4 fois plus bien je sais que c'est bien. Mais maintenant que je suis ici, je me dis, ok, je capte encore plus la chance que j'ai de vivre sur une île et à quel point c'est incroyable, même par rapport à ma famille. Oui, c'est vrai que je te dis aussi souvent, ah, j'ai pas passé assez de temps avec eux. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc, oui, franchement, j'ai l'impression d'être encore plus attachée à chez moi. En fait, je porte quelque chose en moi qui est hyper. Nice. Qui porte énormément d'énergie. Je porte une culture qui est quand même très grande. Donc, partout où je vais, même quand les gens s'intéressent à ma culture, à ma langue et tout, etc., je me sens différente. Ouais. Tu vois, je sens que je représente mes origines. Mais tu vois, par rapport à ça, c'est vraiment quand tu pars. Alors, je savais que j'étais martiniquaise, tu vois. Mais c'est vraiment quand je suis arrivée en France que j'ai vraiment compris que ça fait réellement partie de mon identité, en fait. Et c'est dingue parce que quand t'es, du coup, au même endroit, dans ton île, dans ta zone de confort, avec tes gens, avec tes habitudes, etc., en fait, limite, t'as même pas la réflexion de te dire, mais en fait, je suis martiniquaise. C'est pour ça que, d'une certaine manière, j'ai telle chose chez moi, ou j'aime telle chose, ou je suis solaire, par exemple. Je sais qu'on est très solaire aux Antilles. C'est pour ça que je suis comme ci, comme ça. Et en fait, on le prend vraiment comme quelque chose qui est banal, tu vois. Et c'est vraiment quand tu pars, et même au niveau des gens, tu sais, alors ça, il y a un truc, c'est un petit problème qu'il y a chez nous, mais on a tendance beaucoup à critiquer nos frères, nos sœurs qui sont autour de nous sur l'île. Et en fait, quand tu arrives en France et que tu vois que les gens te calculent pas, que les gens sont pas sur toi. C'est là que ton pays te manque. Que ton peuple te manque. C'est exactement. C'est là que ton peuple te manque et que tu te dis, mais en fait, genre, on a nos défauts comme tout être humain.
Mais en fait, c'était pas si mal. Vraiment. Genre, nos gens, ils étaient pas si mal que ça. Moi, j'aime trop ma culture. Ouais. En vrai, plus j'avance, plus je me dis, ah ouais, non, je kiffe trop ma vie, en fait. J'aime trop qui je suis et qui j'incarne par rapport à la nationalité et les origines que Dieu m'a données. Franchement, Ouais. Et puis, t'as une fierté au final. Je suis trop fière de Ouais. la vie. Je suis trop fière, vraiment. Et tu sais quoi? Quand j'ai su le thème un peu du podcast, j'étais bien madrasse de base. Et moi, je me C'est suis vrai dit, vas-y, j'abuse un peu. J'allais venir comme ça. J'aurais dû. Allez m'envoyer un message, on se serait donné rendez-vous. Moi, j'en ai pas, hein. Mais on allait trouver une solution. Non, moi, je veux représenter mes origines jusqu'au bout. Mm. J'aime trop, moi. J'aime trop ma vie. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, j'ai une autre question. C'est qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi-même? Ok. Waouh, très belle question, en fait. J'aime trop. En fait, comme on disait tout à l'heure, je vois vraiment le fait que je suis différente et que je suis très solaire. Je le savais déjà, mais là, je le vois 4 fois plus, tu vois. Je vois à quel point, justement, je trouve qu'aux Antilles, on est très... Enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais je trouve qu'on est très empathique, on est très humain, tu vois. Tout à fait. Et je vois vraiment la différence, du coup, ici. Et c'est une des qualités que j'ai aussi naturellement. Et en tant qu'Antillaise, ça s'amplifie et que les autres voient aussi chez moi. Et déjà, il y a ça. Par rapport au travail, est-ce que ta vision du travail, elle a changé quand tu étais là-bas et quand tu es arrivé en France? Ok. Oui, il y a grave des différences. Alors, on va parler de ce qu'on appelle le filon. Qui, justement, moi, je l'ai pas ici, moi. Là, c'est un peu plus compliqué. J'avoue que les premières opportunités professionnelles que j'ai eues en Guadeloupe, c'était clairement comme ça. C'était clairement parce que je connaissais quelqu'un qui a, voilà, nan. Et du coup, là, je dois repartir vraiment enfin, pas de zéro, mais là, c'est vraiment mes compétences qui jouent. Là, c'est vraiment, là, c'est complètement différent. Parce que, du coup, comme j'ai commencé mon cursus en étant étudiante et en cherchant une alternance, du coup, là, j'ai personne qui peut m'aider, j'ai personne qui peut me dire « Oh, mais je la connais, donc t'inquiète pas, nanana », ou peut-être rassurer sur le fait que mon profil, il est bien et tout, etc. Là, il faut vraiment faire ses preuves de A à Z, là où ça devient un peu plus compliqué qu'aux Antilles. Et en revanche, par rapport à mon activité en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que photographe, là, par contre, c'est un peu différent. Parce que je trouve que le métier artistique est encore plus développé ici. Bon, je trouve qu'elle l'est aux Antilles, en soi. Quand même, Je trouve qu'elle l'est beaucoup. Mais ici, c'est juste qu'elle est différente. Il y a un step quand même au-dessus, puisque il y a des choses peut-être qui sont plus facilement accessibles. Ouais, je pense. Même au niveau du matériel, des contacts que tu peux Surtout, te faire, des agences, il y a beaucoup plus d'accessibilité. Ouais. Exactement. Du coup, à ce niveau-là, c'était un peu moins compliqué. J'ai déjà fait mes preuves en soi, parce que en Guadeloupe, j'étais photographe depuis peut-être 3 ans avant d'arriver ici. Okay. Et du coup, forcément, je pars déjà avec quelque chose. Donc, même si je repars à zéro en termes de clientèle ou de réseau, en fait, c'était pas trop compliqué à trouver ou à avoir, parce que bon, j'ai aussi fait le travail qu'il y avait à faire derrière. Mais c'est vrai que j'ai eu une facilité, parce que Paris, c'est grand. Je suis en Ile-de-France, c'est beaucoup plus grand. Enfin, j'ai beaucoup plus d'opportunités, j'ai plus de chances aussi professionnellement. Du coup, ça dépend sur quel secteur qu'on joue. Si on trouve sur secteur, disons, salariat, alternance et tout, etc., c'était très compliqué. Mais sur le côté entrepreneuriat, un peu moins, je trouve. Et est-ce que tu as toujours eu une vision de l'entrepreneuriat? Parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais du coup, on est toutes les deux à notre compte. Exactement. Toi dans la photo, mais pas que. Et la formation aussi. Et la formation aussi. Et du coup, moi, pour le moment, en tant que créatrice de contenu sur les réseaux. Mais la question, c'est que toi, tu m'as dit que tu es venue déjà premièrement pour tes études. Mais est-ce que tu pensais que tu allais développer la vision que tu as actuellement pour l'entrepreneuriat? Et est-ce que ta vision, elle a changé même? Ma vision, oui. Alors oui, ma vision a changé. Parce que quand j'étais en Guadeloupe, c'était vrai que ce qui a le mieux marché pour moi, c'était le bouche à oreille. C'est le fait qu'un tel a dit que j'étais bien, un tel a dit que j'ai bien aimé les photos, elle était trop sympa, et ça marche super bien. Et à cette époque-là, j'étais pas trop sur les réseaux parce que je savais pas trop comment ça marchait. Et du coup, en arrivant en France, c'est la seule solution que j'ai trouvée. En fait, il n'y a que les réseaux qui... Je me suis dit, mais en fait, c'était le moyen le plus simple pour moi. Là, je pars de zéro. Je connais rien, je connais personne qui pourrait vraiment m'aider à avoir... Enfin, c'est comme si je repartais vraiment de zéro. Je suis partie avec 3 ans d'expérience entrepreneuriale en Guadeloupe. Et là, j'ai plus rien, tu vois. Et même encore là, j'étais pas... Enfin, en fait, comme j'ai commencé... j'avais quand même 17 ans. T'as commencé jeune. Ouais. Oui. Du coup, au niveau business, je ne m'y connaissais pas du tout. Tout ce qui est création de contenu, tous les tunnels de vente et les sigles et ça, je connaissais pas du tout. Genre vraiment, je postais au feeling. C'était vraiment en mode, regardez, c'est moi, je fais des photos comme ça.
Voilà. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai appris. En arrivant ici, fallait bien que je me débrouille. L'expérience, en fait, que Ouais. tu prends sur le tas. Exactement. Et l'expérience m'a permis justement de développer justement cette vision entrepreneuriale que j'avais pas trop avant. Avant, moi, j'étais vraiment sur le côté, c'est ma passion, c'est artistique. Maintenant, il y a ma passion, l'artiste, mais aussi entrepreneur qui a derrière, parce qu'il faut vivre. Moi, c'est la peine que j'avais un peu en Martinique, c'est que si t'as pas un entourage qui vraiment est rempli d'auto-entrepreneurs, de personnes qui ont créé leur entreprise, c'est très difficile de rester accroché à ce qu'il y a dans ton cœur et le projet que tu as envie de porter. Ouais, je comprends totalement. Mais je sais pas pour toi si en Martinique c'est la même chose, mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'entreprendre dans son île c'est super compliqué, mais principalement par rapport à ton peuple, à tes confrères. Attends, mais t'as pris un sujet là. Tu sais que c'est tout bête. Plus les années avançaient et plus j'ai l'impression que ça devenait restreint au niveau de la demande. Et j'avais l'impression qu'en fait, les gens de mon peuple préféraient travailler avec des gens qui venaient de l'extérieur. Comme si c'était plus valorisant de travailler avec telle personne qui vient de la France, qui vient de même la Guadeloupe ou qui vient de... Je sais pas, mais qui venait d'autre part. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Et quand je vous dis que c'est vraiment réel... Actuellement, je suis redescendue en Martinique plus de 3 fois. Je sais, ça fait un peu beaucoup. Mais plus de 3 fois, je redescends encore bientôt en Martinique. Mais maintenant, quand je descends, limite, j'ai l'impression que ma personne a pris plus de valeur parce que j'habite plus là. Oui, je comprends totalement. Les gens te voient d'une manière différente. Ils te traitent d'une manière différente quand tu reviens. Et ils te parlent d'une manière différente. C'est incroyable. C'est comme si, comme tu dis, t'as pris de la valeur d'un coup. Le fait d'être parti... t'as changé quelque chose alors que je suis toujours pareil en vrai. Je reviens peut-être avec plus d'expérience, mais ça change rien au fait que j'en avais déjà. Ouais, en fait, je sais pas si c'est la notion de rareté où les gens se disent mais en fait elle est là pour pas longtemps ou peut-être qu'elle va repartir, du coup on va saisir l'opportunité. Ouais. Oh, c'est peut-être j'ai vécu exactement la même chose. Je pense que la première fois que je suis rentrée en Guadeloupe après être venue ici, c'était après 1 an, j'ai jamais fait un chiffre aussi haut en une semaine. T'as vu. Aussi, tu mûris très vite quand tu pars solo. Ah ouais, de temps. Et je pense que d'une certaine manière, ça se ressent auprès de notre entourage, des gens même qui travaillaient avec nous et qui travaillent avec nous. Parce que tu grandis, tu es obligé de prendre en maturité un petit peu plus vite que si tu étais resté chez toi dans ta zone de confort. Donc je pense que ça se ressent. Est-ce que tu referais le même choix aujourd'hui de quitter ton île, peut-être à ce moment-là, ou de quitter ton île tout court? Je pense que oui. Ça aide. Franchement, ça... En vrai, d'une certaine manière, partir m'a aidé à avoir quelque chose de beaucoup plus large, que ce soit sur moi, ma propre personne, aussi dans le milieu professionnel. Et partir ne veut pas forcément dire que c'est définitif. Partir, c'est pas dire non plus que j'oublie mon île ou que je la laisse tomber. C'est que en fait, je porte la Guadeloupe avec moi sur mon dos. Je la porte tout le temps. Au final, je la perds jamais, même si c'est vrai que c'est compliqué. Les habitudes, tu les perds et tout, etc. Mais je pense que c'est quelque chose que je pourrais refaire. Surtout parce que moi, je pars aussi du principe que je pars pas toute seule. Quand je pars pas seule, là, je vais plus parler de ma spiritualité. Où là, je pars vraiment avec Dieu. C'est vraiment Dieu qui m'a aidé, m'a poussé à y aller. Et je pense que si j'avais pas la foi, si je croyais pas en tout ça, je serais jamais partie. Franchement, sans Dieu avec moi, je serais jamais partie. J'aurais pas pris le choix. J'aurais été têtue, hein. Moi, je serais restée jusqu'au bout. J'aurais tout fait pour être en Guadeloupe. Mais parfois, Dieu veut t'emmener dans une autre saison, dans une autre vision, 4 fois plus large que tu ne le penses. Et parfois, ça doit se faire ailleurs. Parfois, tu dois aussi aller te former. Parce que c'est vrai que dernièrement, on en a parlé et tout dans mon église locale. Plutôt que de voir ça comme quelque chose de péjoratif, le voir plutôt comme une formation. Plutôt que de voir... les choses comme ok, c'est bon, je quitte mon île, je pourrais pas vivre sans. Mais je dis ok, je quitte mon île, mais j'ai quand même l'espoir de revenir. Je sais que c'est pour mon bien et je sais que j'aurai 4 fois plus d'opportunités, je serai 4 fois plus mature en partant, j'aurai de nouvelles découvertes, de nouvelles personnes. Et non, franchement, si je me base sur ça, sur ma foi et tout, je le referai totalement. Okay. Totalement. Wow, je vois. En fait, des fois, on ne comprend pas forcément les plans que Dieu a pour nous, surtout dans les temps compliqués. Ouais. On ne comprend pas. Et j'avais fait une vidéo dernièrement qui parlait de la solitude, la différence entre la solitude et l'isolement, où je disais que moi, chez moi, j'étais solitaire et tout, je faisais mes affaires tranquillement, je n'avais pas besoin de grand monde et tout. Et en fait, quand j'arrivais en France, il y avait vraiment la notion de l'isolement où c'était quelque chose qui n'était pas forcément voulu, où moi, je me sentais vraiment à côté de tout ce qui se passait. En fait, je sentais vraiment un décalage dans la personne que j'étais et dans l'environnement en fait qui était autour de moi, sur plein de petits détails.
Et c'est vrai que même à ce moment-là, je pense que si j'avais pas Dieu, ça aurait été extrêmement compliqué. Parce qu'au final, c'est vraiment quand tu as foi en quelque chose de fort Mhm. que tu peux réellement tenir. Je pense que je Ouais. serais redescendue en Martinique depuis longtemps, mais vraiment un aller sans retour. Mhm. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de tenir. Et pareil, en fait, quand tu vis ces événements-là, c'est vraiment par la suite que tu arrives à te Ouais. dire, OK, que Dieu m'a amené là pour un plan qui n'était pas forcément faisable pour moi dans ma tête, qui était bien plus grand que ce que j'avais envie de faire et de l'ambition que j'avais. Mais je trouve que c'est quand même très compliqué. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais, très c'est très compliqué. compliqué. Obéir à Dieu, c'est quelque chose. Hein. C'est jamais facile. Et pareil, c'est aussi pour ça que j'ai énormément pleuré. Je me suis dit, non, Seigneur, s'il te plaît, tu change de plan. Change de Et puis des fois, plan. tu doutes. Je sais pas si tu as douté, mais des Bien fois, tu sûr que doutes. j'ai douté. Je me dis, mais je suis partie par rapport à moi, je suis partie. Mais est-ce que j'avais vraiment la validation de Dieu? Et en fait, c'est une question qui est archi compliquée à répondre parce qu'il y a aussi nos émotions, il y a ce qu'on veut pour nous, il y a le plan de Dieu. Exactement. Et des fois, quand on fait des choses, parce que je pense que ça nous arrive et ça m'est déjà arrivé de prendre des décisions, mais c'est pas ce que Dieu m'avait dit, hein. C'est juste j'ai pris ma Ouais. décision, tu vois. Ça se mélange, ouais. Et on pense que Dieu, il est limité à ça. Alors que c'est pas parce qu'en fait t'as pris telle décision qu'en fait Dieu peut plus agir et Ouais, puis c'est en mode clairement. game over et puis c'est Clairement. terminé, le livre est fermé. Vraiment. Et en fait c'est vraiment compliqué à ce moment-là d'être sûr que ok, est-ce que je peux continuer à m'accrocher à ma foi, est-ce que Dieu va continuer à agir dans ma vie, même si que j'ai pris telle ou telle décision au quotidien, ce contrat-là, est-ce que j'avais bien fait de le prendre, cette décision-là, est-ce que j'avais bien fait de la prendre, est-ce que finalement il faut que je retourne en Martinique, est-ce qu'il faut que je reste, parce que je sais que la deuxième fois où je suis retournée en Martinique, il me semble que j'avais pas pris un retour tout de suite. Et moi, je me disais, mais en fait, je vais rester. Et il y avait une gêne à l'intérieur de mon cœur. Ouais. J'étais gênée, j'ai même pas fait Non, alors j'ai fait une semaine, parce que généralement, je reste pour une semaine et quelques jours max. Mais au bout de la deuxième semaine, je me suis dit, mais pourquoi je suis gênée comme ça? C'est vraiment par rapport à cette gêne qu'il y avait dans mon cœur. Je me suis dit, non, ok, bon, mais on va repartir. On va repartir. Mais non, c'est vraiment une expérience qui est dingue. Et pareil, je pense aussi que la mise à part fait que tu travailles vraiment ton cœur, ton caractère. Ouais. Moi, mon caractère, il a été beaucoup travaillé depuis que je suis seule. Parce que tu peux pas... En fait, quand tu es seule dans un endroit, tu peux pas te cacher derrière les « je suis comme ça ». Oui, mais c'est pas grave. Surtout quand tu te frottes à des personnes qui n'ont pas forcément cette complicité. C'est même pas une complicité, mais qui... Genre, ta mère, elle a un truc à te reprocher, ou il y a un problème, elle va te le dire, tu vois. Ouais. Mais quelqu'un d'autre, elle aura peut-être la bonté de cœur de te le dire d'une certaine manière, ou même tes amis, parce qu'ils veulent pas te blesser, etc. Mais en fait, il y a des erreurs que tu peux pas faire dans ton caractère, dans ton comportement, avec un étranger, par exemple. Ouais, tu vois, il y aura pas les mêmes réactions, même dans le milieu du travail. La patience, la diplomatie, tu peux pas parler pareil en France, où tu parlerais de la même manière sur ton île. Exactement. Ici, tu te dis non, en fait, il faut que j'apprenne à avoir de la diplomatie, il faut que j'apprenne à être patiente, être conciliante, etc. Enfin, c'est pas forcément des choses que j'ai dû travailler, toutes les choses que j'ai énumérées, mais il y a plein de petites choses comme ça. Au final, si t'étais pas à part, Dieu n'aurait pas forcément pu... ou c'est même pas que Dieu n'aurait pas pu, Dieu aurait pu, mais t'allais pas forcément te laisser faire de la même manière et aussi facilement, tu vois. Ouais, je comprends totalement, je te rejoins totalement dans tes mots. On arrive un petit peu à la fin des questions. Trop triste. Oui. C'est fini. On passe un bon moment. Non, c'est pas fini encore, mais on arrive à la fin. Alors, j'ai une question, parce que je pense qu'il y a peut-être qu'il y a des jeunes qui vont nous regarder, qui ont cette appréhension de partir en France. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a des choses quand même qui t'ont permis de te sentir quand même chez toi? Parce que le but, c'est pas... On pourra pas vraiment se sentir... vraiment comme chez soi à 100%, mais on peut mettre des petites habitudes en place quand on se sent seul, quand on se sent isolé, qui peuvent faire qu'on peut se sentir quand même bien. Il y a des petites choses qui peuvent nous rappeler chez nous. Est-ce que toi, tu en as des astuces? Oui. Moi, j'ai un truc, j'aime trop cuisiner. Okay. J'aime trop faire à manger, donc je vais faire des plats de chez moi, comme des dombrés, faire des bokits et tout. J'ai pas encore été invitée. Non. Ah. Voilà, tout le monde est témoin. On peut terminer ou pas? Ouais, je rigole. Mais je t'inviterai, t'inquiète. Mais oui, du coup, faire des plats de chez moi, ça m'aide beaucoup. Genre, j'aime trop, ça me réconforte trop et tout, j'aime trop. Même au niveau de la musique, il y a beaucoup de musiques et tout qui sont originaires de chez nous, du créole et tout, etc. Donc ça, franchement, j'y vais, tu vois, genre, j'aime trop, ça fait trop du bien. J'ai vu, genre, ça j'ai dit non, ça c'est Seigneur, c'est ton clin d'œil, ça j'aime trop. Juste à côté de chez moi, il y a une petite épicerie qui vend des
des spécialités de chez nous, comme des floupes et tout, des trucs comme ça, de Oh. l'ordinaire. Tu vois, j'aime trop l'ordinaire, les gars. Je sais pas pourquoi, j'aime trop ça. Et du coup, des fois, je vais m'en prendre et ça me réconforte énormément de manger ou de faire des plats originaires de chez moi. Parce que je me dis, ok, il y a que chez moi que je mange ça. Je sais que c'est pas, c'est pas des plats que tu trouveras n'importe où et tout, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'aide quotidiennement. Et ouais, c'est le truc vraiment majoritairement qui. Moi, je dis, ok, c'est bon, je suis de retour en Guadeloupe dans ma tête. Dans ma tête, même si je suis encore ici, tu vois. C'est l'un des tips que j'ai. Voilà. Et toi? Moi, c'est exactement la même chose, c'est la cuisine. Ok. Je n'ai jamais autant cuisiné Ah bah que oui. depuis que je suis en France. Bon, déjà, il y a personne d'autre qui fait à manger. Si je cuisine pas, je mange pas. Ouais. Mais non, la cuisine, ça... déjà, comme je t'ai dit, hier, 20h30, j'ai envie de faire un gratin de bananes jaunes. Je me suis débrouillée, j'ai été marcher en allant chercher des bananes plantains. Et ça fait vraiment du bien, c'est réconfortant. Il y a plein d'autres plats aussi, des akras morue, akras crevettes, etc. Ça fait vraiment du bien. Et en fait, c'est pas juste faire à manger, c'est qu'au final, tu crées une petite atmosphère en fait chez toi, avec ta petite musique, ton petit confort, ta petite nourriture. Et c'est des choses qui réchauffent le cœur. Et aussi le fait d'être souvent en appel visio avec ma famille. Oui. Ça aide de dingue parce que avant je me disais mais les appels visio ça sert à quoi? Pourquoi les gens font des appels visio? Avant j'étais pas du tout appel visio, mais quand on est loin de sa famille ça fait vraiment du bien de garder un lien et de pas couper, parce que ça c'est une erreur que j'ai faite. J'ai vraiment un tempérament, surtout dans les moments où ça va pas, de m'isoler. Ouais, je comprends. Et du coup quand je suis arrivée en France, alors au début il y avait du coup l'entrain de c'est tout nouveau, je suis excitée, etc. Et au bout de quelques mois, ça commence à redescendre parce que tu commences à sentir que tu es un petit peu toute seule, etc., que tu dois tout recommencer à zéro. Mais j'ai vraiment appris à passer un petit coup de fil à mes sœurs, à ma mère, à une amie. Et ça permet aussi de, des fois, commencer sa journée ou continuer sa journée avec un petit peu de soleil dans le cœur qu'elles vont t'apporter, tu vois. Et voilà, garder le lien, je trouve aussi que c'est un truc qui est important. Ouais, c'est trop important, je te rejoins là-dessus. Tous les appels en visio, ma maman, elle aime beaucoup ça. C'est vrai. Beaucoup, ouais, je pense que c'est son invention favorite. Mais ouais. Et du coup, ma dernière question, est-ce que quitter son île, c'est parfois faire le deuil d'une version de soi? Oh oui, je pense que oui, forcément. Parce que tout change chez toi. Tu dois te réadapter de tout, te réadapter aux autres. Donc forcément, tu changes, ta personne change. Et comme tu disais tout à l'heure, tu as aussi certaines choses dans ton caractère que tu dois changer, que tu dois briser. Tu dois forcément t'adapter à un climat ou à des gens que tu ne connais pas, à quelque chose qui n'était pas familier. Donc oui, tu dois faire un deuil d'une part d'une certaine version de toi. Comme moi, par exemple, quand je ne peux pas parler créole, ça me fait mal au cœur. Mais du coup, je suis obligée, j'ai pas le choix, personne ne va me comprendre sinon. Ouais. Donc oui, forcément, il y a une part de toi qui s'éteint un petit peu. Enfin, s'éteint. C'est juste histoire de t'adapter, tu vois. Tu es toujours toi-même, tu restes toujours la même personne, mais tu dois quand même savoir t'adapter et savoir que dans certains endroits, il y a des codes que tu dois respecter. Tu dois respecter la culture de chacun. Comme nous, on n'aime pas qu'on dérange notre culture. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. C'est exactement la même quand tu vas ailleurs, pas forcément en France, ou partout où tu vas, forcément, tu dois faire attention à comment tu es, comment tu parles, et voilà. Tu penses que quand ton entourage te voit après du coup cette expérience-là, qu'ils sentent quand même qu'il y a une différence aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Ouais, ils te voient différemment un peu. Genre, ils voient que tu as pris un peu en maturité. Surtout le fait d'habiter seul, je pense. Ça aussi, ça... Forcément, habiter seul, tu as des habitudes différentes, tu as des rétrospections tous les 4 matins. Tu vois, tu as le temps de réfléchir. Tu as vraiment le temps de réfléchir pour le coup. Tu apprends aussi de nouvelles choses, tu apprends par exemple, de nouvelles compétences comme entretenir une maison, des choses comme ça, des petits trucs de la vie qui de base c'est maman qui fait. Et du coup, là maintenant, je me dis, oh, ah bah tiens, il faut penser à ça, il faut penser à ça, ouais, exactement. Tu deviens plus responsable aussi, je trouve, parce qu'effectivement, il faut penser à beaucoup de choses, il faut anticiper beaucoup de choses. Ouais. Les opinions aussi. Je sais que j'ai pas mal d'opinions qui ont changé sur certaines choses. Oui. Ah oui. Je sais pas quoi, là, j'ai pas d'exemple. T'en as un? J'ai pas d'exemple. Moi, ça va être sur ma spiritualité, je pense. Sur ma relation avec Dieu, il y a des choses qui sont un tout petit peu différentes, qui, chez nous, c'est non catégorique. Par exemple, moi, tu me vois arriver à l'église, je sais pas moi, en pantalon, oublie ça. Oublie ça, c'est pas possible. Alors qu'ici, c'est chill, c'est tranquille, tu vois, c'est pas quelque chose de... Genre ta manière de t'habiller et tout, etc. La vie que tu auras là-dessus ou sur comment tu vis ta foi peut être un petit peu différente par rapport à nos cultures. En vrai. Moi, je pense que c'est l'opinion aussi au niveau de l'ouverture et l'acceptation des gens dans leurs différences. Parce que quand on arrive en France, on se frotte à n'importe quelle culture. Ouais, vraiment. Et du coup, des tempéraments aussi qui sont totalement différents. Et aussi des caractères
totalement différents, des opinions, des valeurs différentes, des C'est beaucoup principes plus différents. large. Et non, moi, ça m'a vraiment permis d'accepter tout un chacun, même si je ne suis pas d'accord. Ça m'a permis aussi de prendre en maturité en sachant poser mes limites. Tu vois, il y a une Ouais. différence de savoir poser ses limites avec respect et de manière saine, à dire, mais en fait, là, c'est ma limite. Et si tu l'enfreins, ben, ce sera problématique pour nous deux. Et moi, je vais me retirer, tu vois. Mais par contre, c'est différent d'accepter que l'autre, il n'est pas ta vision et de pouvoir réellement, quand même, t'entendre avec la personne, l'accepter, réellement l'aimer Mhm. et sans vouloir aspirer à le changer Ouais. et à ce qu'il adopte ta manière de penser. Je comprends. Donc, ouais, moi, ouais. Et au niveau de plein d'autres opinions, même sur la France, hein, en vrai, Oui. parce que ma mère, elle Ouais. avait vécu, avant de m'avoir, elle a vécu 30 ans en France. Et elle avait une vision de la France, c'était il y a 30 ans. Donc, elle m'a donné un petit peu sa vision de la France d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Ouais. Tu vois, de ton opinion, ton expérience, ça change la vision que tu avais en France. Et aussi, ben, ça m'a permis de m'ouvrir, hein, de m'ouvrir beaucoup plus. Donc, voilà. Donc, on arrive à la fin. Moi, ce que j'ai à te demander, c'est savoir si tu as un petit mot à dire, mais à une catégorie de personnes bien précise. En gros, je sais qu'il y en a beaucoup qui partent en France le cœur lourd et à contre-cœur. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'études. Ça, c'est le plus gros problème. D'opportunité d'études, opportunité de travail aussi, de pouvoir se développer. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a l'obligation vraiment de partir? Ok. Déjà, ce que je lui dirais, c'est que si tu sais que tu es obligé de partir, que tu sais que tu dois changer d'environnement pour aussi changer ta vie, forcément, poursuis plus la personne que tu vas devenir plus tard plutôt que ce que tu laisses. Ce que tu laisses, c'est quelque chose de gros, en vrai. Ça va être tes habitudes, ta famille et tout, etc. Mais c'est quelque chose qui sera toujours là. C'est quelque chose qui partira pas. Ta famille sera toujours là. Ton île sera toujours là quand tu le voudras, quand tu voudras rentrer, que ce soit en vacances, que ce soit des années plus tard pour y retourner y vivre. Néanmoins, il y a quelque chose qui n'a pas de prix, c'est ton avenir. Quelque chose qui n'a pas de prix, c'est tes rêves. Et c'est la raison principale qui m'a poussée à vraiment le faire et me dire, ok, il faut que je passe au-dessus de ma peur parce que c'est soit je vais accomplir mon rêve le plus grand, soit je vais rester sur des regrets. Et je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie de rester sur des regrets. Et c'est la chose principale que j'aimerais te dire. Et surtout que tu vas toujours trouver une solution. Tu vas toujours trouver quelque chose. Tu vas toujours trouver un appui quelque part. Et même si ta famille actuelle peut-être ne te soutient pas, tu trouveras le réconfort ailleurs. Moi, j'ai retrouvé mon réconfort avec Dieu. J'ai retrouvé mon réconfort aussi en apprenant à me débrouiller moi-même. C'est dur, c'est vrai, mais ça n'a pas de prix. Il y a bien un jour ou un moment où tu vas forcément devoir être livré à toi-même. Je dis pas ça pour faire peur, mais je dis ça justement pour que... Prends ça plutôt comme une expérience, comme une aventure. Voilà, comme une nouvelle aventure, une nouvelle page de ton livre, un nouveau chapitre, tu vois, qui va être vraiment très fun et que tu peux écrire comme tu veux. C'est le livre de ta vie que tu écris, c'est le livre de ton futur. Et je pense que ça n'a pas de prix. Vraiment. Voilà. Génial. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Moi, il y avait une phrase que quelqu'un m'avait dit en arrivant ici. Quelqu'un qui me connaissait, qui m'avait dit, mais en fait, quand tu arrives en France dans un environnement que tu connais pas, avec des gens que tu vas rencontrer pour la première fois, c'est la première fois que tu auras l'opportunité d'être qui tu as envie d'être. Wow. C'est-à-dire que là, en fait, il n'y aura pas cette appréhension de te dire, mais en fait, les gens, ils savent que je suis comme ça, on me connaît pour telle chose. En fait, tu arrives dans un endroit où pour la première fois, tu peux être qui tu veux. Et ça, j'ai trouvé ça fort parce que j'ai vu dans cette phrase-là vraiment l'opportunité de me dire, mais en fait, là, je peux vraiment être libre dans ma personnalité, sans forcément qu'il y ait des jugements ou là où les gens vont t'attendre à une certaine version de toi et que ça bouge pas, et là où tu vas te dire, en fait, je vais décevoir les gens si je suis plus comme ils voulaient que je sois ou comme ils m'ont connu. Là, tu arrives et tu as vraiment l'opportunité de pouvoir te développer, de pouvoir créer de nouvelles choses. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Mais sinon, je te rejoins. Ça va aller. Moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est que ça va aller. Tu vas t'adapter à beaucoup de choses. Et ça, on n'a peut-être pas on n'y pense peut-être pas. On se dit, oui, mais ça va être compliqué. Comment je vais faire? Il y a souvent cette phrase qui va revenir de comment je vais faire. Mais tu vas trouver une solution. C'est sûr et certain que tu vas trouver une solution, quelle que soit la manière, mais tu vas trouver une solution. Et juste de prendre courage, d'avoir foi en tes projets, en tes ambitions, et de te dire que tu as un objectif. Ça ne veut pas dire que tu vas rester toute ta vie en France. Peut-être que tu auras envie d'aller vivre à l'étranger, hein, on ne sait pas. Mais peut-être que tu auras aussi envie de retourner chez toi. Mais au moins, tu sauras que quand tu vas retourner chez toi, tu auras appris en expérience et tu vas retourner chez toi plus mûr,
et plus apte à savoir qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie. Et au moins, tu n'auras pas le regret de te dire, mais en fait, je ne l'ai pas fait parce que ça paraissait compliqué, je ne l'ai pas fait parce que ça me faisait peur. Je sais que ce n'est pas évident parce que souvent, on part avec l'appréhension et un petit peu des fois la colère chez certains de se dire, mais en fait, j'avais pas envie de partir, c'est injuste. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont injustes, mais des fois, passer au-delà de ces choses qui sont injustes et penser à ce qu'on peut aller chercher dans cette difficulté, dans cette injustice, ça a pas mal de prix. Ça a beaucoup de prix. Ça a beaucoup de prix. Ça a beaucoup de prix. Donc voilà. Juste, je vous encourage à ceux qui ont envie de partir et à poursuivre vos rêves. Et sinon, voilà, c'était mon petit mot de la fin. Je te remercie beaucoup d'être venue, ça m'a fait beaucoup plaisir. Moi aussi, je suis trop contente. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et sinon, on se dit à bientôt pour un épisode 2. Voilà. Bye. Bisous.